Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette vidéo sur mes aquarelles. J'avais envie de vous partager aujourd'hui ce que je possédais, mon chemin avec l'aquarelle. Faut savoir que je fais, on va dire, 90% de mes fonds dans le coloriage sont faits avec de l'aquarelle. Donc pendant ces 5 années et quelques, j'ai énormément utilisé d'aquarelle. Donc moi je vais principalement déjà tout de suite vous dire que je fais de l'aquarelle dans les fonds, des aplats de couleurs, éventuellement des fois des petits mélanges, mais de façon toujours très abstraite. Si vous avez cliqué sur cette vidéo pensant être tombé sur une artiste aquarelliste, professionnel, ce n'est pas du tout mon cas. Je fais de la mise en couleur depuis un peu plus de 5 ans maintenant, donc on colorie, voilà, dans mon domaine, on colorie dans des livres de coloriage et on met en couleur de façon, moi personnellement de façon assez simplifiée avec l'aquarelle, et j'utilise beaucoup des couleurs que je vais utiliser dans des paysages personnellement. Donc c'est vrai que là pour le coup on va pas parler, encore moins voilà de techniques hyper approfondies, pas du tout, et encore moins voilà de tout ce qui va être portrait, parce que c'est pas du tout mon truc de faire des portraits à l'aquarelle ou ce genre de choses. Ceci dit, si vous avez envie de petits conseils pour quelqu'un qui fait voilà de l'aquarelle du dimanche, on va dire ça comme ça, je vous invite à regarder cette vidéo. Personnellement, j'ai commencé l'aquarelle avec une petite palette, le Franc-Bourgeois, donc c'est celle-ci, qui est vendue avec 12 demi-godets de base, et moi j'en ai rajouté 12 autres. Donc il y avait 12 couleurs classiques, le Franc-Bourgeois, et avec ces couleurs on est censé pouvoir faire un peu toutes les couleurs, voilà, en faisant des mélanges. J'ai adoré commencer avec cette palette parce que de base, donc le Franc-Bourgeois, c'est toutes celles qui n'ont pas de pastille, hein. C'est toutes celles où c'est marqué LFB, voilà, donc ça c'est les couleurs de base de la palette, et moi après j'ai rajouté celle que vous voyez entre. Et vraiment pour commencer, j'ai adoré cette palette parce que quand on débute, on sait pas trop si l'aquarelle ça va nous permettre comment dire, de faire des colos qui nous plaisent, on sait pas trop où on va. Donc moi je vous conseille de pas mettre cher. Je vous l'ai reconseillé il y a pas très longtemps, elle était à seulement 13 € à Cultura. Pour cette petite palette, il y a de tout, il y a de toutes les couleurs, il y en a pas beaucoup puisqu'il y en a que 12, mais on peut déjà savoir si ça nous plaît ou pas. Et après, ce que je vous conseille de ouf, c'est de faire comme moi, de compléter à l'unité. Vous allez en magasin avec votre nuancier, puis vous essayez de savoir. Alors c'est vrai qu'avec les pastilles, vous voyez que les pastilles ne ressemblent pas forcément, les pastilles et également les deux là, voilà, ça ressemble pas forcément effectivement à la petite couleur qu'on a sur le papier. Mais bon, ça donne quand même une idée. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que plus tard dans la vidéo, je vais vous recommander, je pense, uniquement 3 couleurs. On va se simplifier la vie. 3 couleurs avec des noms spécifiques qui m'ont énormément aidé pour mes coloriages de paysages et réalistes pour les fonds. Voilà, pour les fonds avec un côté réaliste. J'ai pas envie de vous assommer d'informations incompréhensibles qu'on va pas retenir. J'ai vraiment envie de faire une vidéo simple qui va vous motiver éventuellement à utiliser de l'aquarelle dans vos coloriages. Donc pour compléter cette palette, j'ai rajouté 12 petits demi-godets de Winsor & Newton, donc les couleurs professionnelles, et puis un pan de sennelier que j'aime énormément. Donc ça c'est vraiment pour moi un des bons compromis. Entre autres, pour commencer l'aquarelle, je vous conseille cette palette là. Il y a aussi une autre palette que j'ai eue juste après. Je trouve que c'est pas mal aussi quand on débute. C'est la Sakura Koi avec, alors je crois que la mienne a 72 couleurs et je crois qu'il en existe une à plus de 90 couleurs. Pour cette palette là, vous allez retrouver la mienne et celle du dessus où il y a 90 couleurs dans ma boutique Amazon. Dans l'autre en plus, je crois qu'il y a des couleurs métalliques et des couleurs néon. Ce que j'ai aimé dans cette palette, c'est le large choix de couleurs. Vraiment quand on débute, on se dit mince, j'ai pas envie de faire des mélanges. Voilà, c'est vrai quand on débute, on est plutôt timide au niveau des mélanges. Ce que j'aime énormément, c'est les couleurs naturelles, parce que moi, je vais surtout vous parler de ça en fait, c'est les couleurs naturelles, donc tout ce qui va être beige, marronné et gris de peine. Et les noirs aussi, c'est mes couleurs favorites pour faire mes fonds. C'est vrai que dans ma vidéo, je ne vais pas vous parler de couleurs hyper scintillantes, hyper pailletées, hyper nacrées, on verra ça à la fin de vidéo.
Je vous partagerai mon avis dessus et mon style de coloriage, mais c'est vrai que dans mes coloriages, je vous montrerai quand je vous recommanderai des couleurs, le style de coloriage que je fais et que j'aime faire avec, mais les couleurs vraiment naturelles, c'est tout la fin de palette ici, je l'ai énormément utilisée. Alors cette palette, il faut savoir que ça vient dans un pack en plastique et donc forcément on ne pourra pas remplacer le pan en tant que tel. Donc avec ce genre de palette, dites-vous bien que si vous videz un pan, vous pourrez éventuellement re-remplir cette palette avec des tubes. Alors peu importe hein, que ce soit du Sakura Koi ou un autre tube d'une autre marque. Mais voilà, c'est vrai qu'on se dit mince, j'aurais terminé la couleur, je pourrais plus en refaire, mais si, pensez que après on peut remplir avec des tubes et c'est pas un souci d'acheter ce genre de palette. Au niveau du prix, donc là on est à environ 13 € pour 12 pannes, on va dire une quinzaine d'euros pour 12 pannes de base. Donc je trouve ça plutôt très raisonnable, hein, ça vous fait 1 € et quelques le pan, et pour ce genre de palette qui était vendu à un moment à Cultura, c'était environ 1 € et quelques le pan, 1 € le pan. Donc je trouve que ça vaut grave le coup. À l'achat, celle-ci va vous coûter plus cher forcément parce qu'elle va vous coûter autour de 70-80 €. Plutôt 90 € pour celle du dessus. C'est vrai que c'est plutôt cher à l'achat, celle-ci. C'est vrai que moi je l'ai eu en second. Dans un second temps parce que j'avais pas envie de faire des mélanges. Vraiment ça c'est mon truc en aquarelle, autant en gouache et en acrylique. Il n'y a absolument aucun souci, je fais tous les mélanges du monde, mais en aquarelle pas du tout. Et c'est vrai que c'est une pratique très différente. Donc voilà, moi c'est vraiment mes deux conseils et puis j'adore, ça vient avec des palettes comme ça, c'est génial. Si j'ai quelque chose à dire aussi de base dans les petites palettes ou dans ce genre de palettes, même dans les autres que je vais vous présenter, dans une autre au moins en tout cas que je vais vous présenter après, la White Nights, la chose qui va manquer et qu'on ne se rend pas compte au début quand on commence, c'est des couleurs beige. Et des couleurs éventuellement grises. Là, ici, il n'y a pas vraiment de gris, c'est surtout des teintes marronnées qui vont vers le noir. Il n'y a pas de gris de peine dans cette palette, il n'y a pas de beige dans cette palette. Et la beige le beige est une couleur très très rare, les gris aussi sont des couleurs plutôt assez rares. Donc c'est plutôt d'ailleurs, on va faire le lien, c'est surtout ce genre de couleur que je vais vous recommander tout à l'heure à l'unité. Donc c'est bien d'avoir ce genre de palette, mais dites-vous qu'à un moment donné, si vous êtes comme moi, vous faites des paysages, des murs de briques, ce genre de choses, il va vous manquer des beiges et des gris donc dans ces deux palettes là. Sinon si vous adorez les couleurs vives, alors là vous en avez pléthore, mais vraiment pléthore. Donc voilà pour ce genre de palette. Et troisième choix, si vous voulez débuter, et écoutez, j'ai aussi celle-ci qui est à une vingtaine d'euros. Il y a encore des Chippy qui l'ont acheté il n'y a pas longtemps. Donc ça s'achète sur AliExpress, pardon. Sur AliExpress, vous regardez, alors je n'ai pas de lien à vous montrer là, alors j'essaierai d'en trouver un spécial pour cette vidéo parce que je fais une vidéo spéciale, mais après les liens changent et tout, donc fouillez par vous-même, voilà. Fouillez par vous-même les couleurs où ici vous allez repérer, vous avez deux rangs ici de couleurs pastel, ici vous avez un rang de néon, ici vous avez que des métalliques. Ici, voilà, donc sur les annonces, il y a beaucoup de palettes, donc ça c'est des palettes de 100, je crois, de 100 couleurs, et vous allez vraiment repérer cette palette parce qu'elle est très 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 reconnaissable par les couleurs pastel néon métallique, et le premier rang ici c'est des teintes marron qui vont jusqu'au gris. Ce que je viens de vous dire, c'est vraiment, c'est très très rare d'avoir des aquarelles de gris intégré dans les palettes et c'est absolument génial. Donc celle-ci m'avait été envoyée à la base par Grabi, mais ce sont des... Grabi en fait c'est un site un peu de dropshipping, on va dire, c'est des gens qui achètent sur les sites AliExpress, Temu, puis qui mettent leur logo dessus après. Donc cette palette, je vous la recommande énormément, quand bien même vous êtes débutant ou pas. Pourquoi? Parce que déjà les couleurs pastel sont incroyables. Je vais vous montrer le nuancier. C'est un peu une palette en fait tout en un. Là, il y a juste une chose que je suis pas trop fan, mais sinon le reste, il y a beaucoup de points positifs sur cette palette. Donc les deux rangs ici, les deux colonnes, vraiment les couleurs pastel sont incroyables. Je n'ai pas les couleurs pastel de Prima Marketing ou que sais-je parce
parce que pour moi c'est trop cher. D'ailleurs, je pense que vous allez beaucoup voir que j'ai des palettes pas très onéreuses et on va dire que voilà, le fil rouge de ma chaîne c'est d'utiliser ce qu'on a à pas trop cher. Et j'espère que vous allez voir dans cette vidéo, je vous propose pas des solutions à acheter des pannes à l'unité à 10-15 € sur Etsy, etc. Moi, ça va être, on fait avec nos petits budgets, ce qu'on a et les petites solutions qu'on a à portée de main. Donc là, vous avez 2 rangs de couleurs pastel incroyables, un rang de couleurs néon incroyable que j'ai beaucoup utilisé dans mes spookies. Je suis personnellement un peu moins fan des métalliques, je préfère la marque Action. Et ici, vous avez donc, regardez-moi ça, un gris clair, un gris de peine, un noir hyper intense. Les marronnés sont incroyables. Et après, vous avez des lilas, des fuchsias que je n'ai pas forcément dans mes palettes d'avant que je vous ai montré. La palette Le Frambourgeois, vous n'avez pas comme le Byzantine par exemple, ou comme le Purple, comme ceci. Enfin, c'est vraiment cette palette pour moi un gros coup de cœur. Vous avez un petit lilas ici très 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 joli. Je trouve les teintes de gris de vert très équilibrées. Vous avez du vert olive, donc des choses... Enfin, vous avez des teintes plus naturelles comme les rouges ici et le vert ici. C'est des teintes plus naturelles. Juste pour ça, je vous invite à aller vous acheter cette palette à 20 €, pas plus cher. Si vous la trouvez à 40 € sur Amazon ou sur Grabi, je vous conseille pas. Parce qu'elle ne vaut pas 40 €, elle est vraiment vendue 20 €. Il y a encore quelqu'un récemment qui l'a acheté 20 €, donc elle vaut encore ce prix-là. Et vous voyez, les métalliques sont pas fous, mais juste pour ça et pour les teintes là, oh mais c'est vraiment une pépite, hein, vraiment, donc la 100 couleurs. Donc ça, c'est aussi une troisième solution que je vous propose si vous voulez débuter éventuellement, ou pas forcément comme je le dis, ça c'est juste génial. On va parler de la White Knight Sonnet. Voilà, donc cette marque, elle faisait fureur à un moment donné sur internet. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous conseille, on en a parlé en live encore récemment. Si on parle beaucoup de ce genre aussi de sujets, si vous voulez en parler avec moi, en vrai, c'est beaucoup mieux que voilà en vidéo, on parle tout seul, on est tout seul devant sa caméra, c'est bizarre, mais... On parlait justement des effets de mode. Je pense que cette palette a fait quand même partie d'un effet de mode. On n'en parle plus trop aujourd'hui. Et c'est vrai que... Alors, cette palette, elle m'a été offerte d'ailleurs. Je suis hyper contente hein, par une copinote. Je suis extrêmement contente de l'avoir et d'avoir mon propre avis à vous donner. Vraiment, voilà, c'est... Voilà, ça me fait aussi du contenu pour ma chaîne, vous donner mon avis, c'est aussi mon rôle. Alors ce que j'aime dans cette palette, c'est les grands formats de godets. Ouais, vraiment, c'est des godets entiers, c'est pas des demi-godets. Il y a une teinte que j'ai vraiment usé jusqu'à la moelle, c'est un vert kaki. Et là, je suis en train d'user jusqu'à la moelle le noir ici et le marronné sépia. Donc voici le nuancier de cette aquarelle. Ce sont des aquarelles hyper intenses, hyper pigmentées, et je fais beaucoup la relation avec le maquillage parce que c'est ma passion première, le maquillage, les couleurs, enfin la peinture de base. Donc cette palette est extrêmement pigmentée et les couleurs sont très vibrantes. Vous aurez pas de couleurs, on va dire, qui vont aller plus, ça va pas aller plus vers le naturel, ça va aller vers les couleurs très vibrantes, très joyeuses et peu naturelles, je dirais. Donc voilà, cette palette peut vous intéresser si vous voulez des énormes pannes comme ça, et si vous voulez des choses hyper colorées pour vous fondre dans vos coloriages. Alors moi personnellement je l'utilise beaucoup moins, justement parce que je suis plus à même à faire du paysage et à faire des choses très naturelles, des murs de briques, des feuilles, des paysages de forêt, des choses très sombres et très naturelles. Donc pour moi par exemple, utiliser ce genre de teinte turquoise hyper flashy dans un fond, je le fais très rarement. Mais ceci dit, voilà, j'adore l'intensité des couleurs et c'est ça aussi que je voulais vous dire. Avec cette palette et avec une autre après que je vais vous parler, il va falloir quand même mettre beaucoup d'eau si vous voulez une couleur qui soit pas trop intense. Donc ça aussi, il faut y penser parce que dans le maquillage, par exemple, je fais le comparatif. Cette palette, ce serait comme du Natasha Denona
ou du Marc Jacobs, voilà, ou du Huda Beauty par exemple. Donc vous voyez, c'est des choses certes très pigmentées, mais après il faut savoir les estomper et il faut savoir les utiliser. Donc c'est pas forcément un point positif qu'une palette soit extrêmement pigmentée. En tout cas, moi c'est l'utilisation que j'en ai, c'est mon avis que j'ai. Si vous n'avez pas du tout le même avis que moi, il n'y a absolument aucun souci. Vous pouvez, justement, ça me ferait très plaisir que vous partagiez en commentaire votre utilisation de l'aquarelle, les types de fonds que vous faites. Si vous faites des portraits, peut-être que vous allez utiliser des teintes de peau, etc., que vous avez à nous conseiller, des palettes de portraits à nous conseiller. Je sais que Prima Marketing en fait, etc. Si vous faites aussi des portraits, peut-être que dans vos fonds, vous allez faire des couleurs peut-être plus vives que moi je peux faire. Vraiment, n'hésitez pas à me dire votre avis, mais pour moi, celle-ci n'est pas indispensable. Voilà, si vous en avez besoin, franchement, allez-y et dites-moi ce qui vous plairait après aussi à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que vous aurez mis dans votre wishlist, ou qu'est-ce que vous auriez remplacé dans votre wishlist, ou qu'est-ce que vous auriez enlevé de votre wishlist. N'hésitez pas à me dire. On va continuer avec les palettes d'aquarelle, mais cette fois-ci, je vais passer avec une palette que je me suis créée moi-même. Donc je vous invite à garder vos boîtes de coloriage, de crayons de couleur. Moi, j'en ai gardé des beaucoup plus grandes que ça, mais le format 12 crayons c'est suffisant. D'un côté vous faites votre palette, pas besoin de la rincer à chaque fois, vous allez perdre du produit, et de l'autre côté j'utilise des petites pastilles de pâte à fixe et je viens coller mes petits demi-godets que je m'achète à l'unité. Donc là on continue vraiment encore dans les teintes classiques, parce qu'après on va passer à des palettes d'aquarelle et des teintes un peu plus vraiment différentes et très spécifiques, mais pour en rester aux couleurs classiques. Le meilleur moyen de compléter, donc peu importe que vous ayez choisi une des trois solutions ici, pour moi, quand vous allez encore vouloir encore plus découvrir l'aquarelle, il va encore éventuellement pas vous manquer des couleurs, mais vous allez forcément être attiré par des nouvelles couleurs. Donc moi je trouve que ces trois solutions pour commencer l'aquarelle, c'est génial, et se faire une petite aquarelle de demi-godet en plus, c'est excellent. Et là j'ai plein de petites marques que j'ai testées. Le constat que je fais aujourd'hui, c'est que beaucoup d'aquarelles sont d'excellente qualité. Vous n'avez pas besoin de mettre des 1000 et des 100 pour avoir des aquarelles de bonne qualité. On va commencer avec les moins chers. Je pense que ce sont les PBO que j'ai acheté en déstocker à même pas 1 ou 2 euros. Donc PBO, malheureusement ce n'est pas trouvable dans mon Cultura, mais si vous voyez ça au déstocker, je vous conseille vraiment. Donc petite marque hyper sympa. Déjà voilà, PBO, on n'y pense pas parce que mais c'est vrai qu'on ne le sait pas. D'ailleurs je crois pas qu'à Dalb ou etc ce soit forcément disponible. Voilà, moi j'ai deux petites couleurs et c'est vrai que c'est de la petite qualité, mais vous voyez, j'ai du bleu et j'ai du vert pétant. J'adore ces teintes de vert très pétant. PBO, petite marque, pas chère. Pas ma préférée, mais on va dire elle est dans les pas chers que j'aime beaucoup. Donc je vous invite à tester par vous-même pour le coup PBO. Après personnellement, j'ai un petit coup de cœur pour la marque Van Gogh. Donc là j'ai un petit bout de nuancier, voilà, à vous montrer, qui est hyper explicatif en plus de Van Gogh. Van Gogh j'aime beaucoup parce que c'est des petits donc demi-godets. Et vous avez d'ailleurs ça dans plein de marques, c'est-à-dire que vous avez plusieurs effets dans vos godets. Donc par exemple ici on a une interférence de Van Gogh en jaune, donc elle est transparente et puis elle va briller jaune doré, donc celle-ci c'est la jaune interférence, voilà. Ensuite on a le jaune crépuscule, donc les crépuscules ce sont des teintes qui vont aller vers des teintes très sombres avec du noir à l'intérieur, donc les crépuscules excellentes. Je ne sais pas combien il y a de couleurs, personnellement j'ai le vert, le violet et le jaune et je les trouve incroyables. Et ici on a une teinte classique et ça c'est vraiment ce que je vous conseille chez Van Gogh, c'est les teintes classiques et aussi les teintes crépuscules, mais pas trop. Je vais vous montrer après une palette qui peut remplacer les crépuscules, mais Van Gogh, première marque pour moi, pas chère à découvrir. Donc le olive green pour faire bien évidemment mes paysages, excellent. Je vous recommande cette teinte à vous acheter à l'unité.
Et puis j'ai découvert récemment ces deux teintes là, donc j'ai été un petit peu déçue par la laque de Garance Claire parce que je m'attendais à quelque chose de plus rose. En fait, en réalité, cette teinte là, elle ressort plus rouge. Donc quand vous achetez votre demi-godet, dites-vous qu'il va ressortir corail sur votre nuancier. Et sinon, bah, du gris de pen, personnellement, j'en utilise tout le temps. Et je trouve que ce gris de pen est hyper bien équilibré. Vous avez des gris de pen qui vont être plus bleutés et d'autres plus gris. Et celui-ci, c'est un mélange parfait entre les deux. Donc voilà, Van Gogh, je vous recommande la grille de pen que j'ai pu tester, qui est géniale, 2,50 €. Et puis la Olive Green, pareil, 2,50 € dans vos Cultura. Donc voilà, n'hésitez pas à noter, à vous mettre, tester Van Gogh. Et puis les noirs, hein. Les noirs, moi j'en utilise mais à foison. Malheureusement, ils sont pas dispo dans mes magasins, mais je me rachèterai des noirs, un noir de fumée, etc. de Van Gogh. Je la découvrirai, je suis sûre qu'elle est géniale, donc petite marque à découvrir à l'unité, j'ai adoré Van Gogh. Pour continuer avec les crépuscules de Van Gogh, vous avez la violette ici. Donc hyper sympa, vous voyez ce côté sombre, et vous avez la verte ici. Alors les Van Gogh, je vais vous les comparer avec une palette que j'aime énormément, c'est la palette Bokundo. C'est une palette que je vous conseille de fou. Avant de vous acheter les crépuscules, je vous conseille vraiment, si vous adorez ce genre de teinte foncée, la palette Bokundo, parce que c'est une palette qui vaut autour de 15 €. Vous avez aussi la marque Kuretake qui fait exactement le même style de palette. Moi j'ai voulu acheter au moins cher. Voilà, 15-20 €, c'est les prix. Ce sont de grands pans en plus. J'ai quasiment terminé cette teinte qui est vraiment comme un gris de pen et c'est mes teintes favorites. Je vous invite vraiment à rester après quand je vais vous donner les 3 petites teintes à vous acheter à l'unité si vous en avez envie, que je vous recommanderais. Mais voilà, ça en fait partie de ce genre de teinte que j'utilise énormément. Donc la palette Bokundo, ici vous avez un rouge sombre, un jaune sombre, un vert sombre, un bleu sombre, un violet sombre et un marron sombre. Et la différence entre Bokundo et Crépuscule, alors je suis désolée parce que évidemment la caméra on va pas forcément s'en rendre compte, mais croyez-moi sur parole, et surtout si vous avez ces deux types d'aquarelles, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour confirmer ou pas du tout mes dires. N'hésitez vraiment pas à me donner votre avis. Que vous soyez d'ailleurs aquarelliste débutant, que sais-je, que voilà, n'hésitez pas à nous dire d'ailleurs depuis combien d'années vous en faites. Mais la différence, c'est que celles-ci vont être plus sombres, elles auront un côté plus noir et hyper intense. Hyper intense, c'est vraiment la particularité de cette palette, encore plus que la White Nights. C'est-à-dire vous mettez à peine de l'eau et ça se transforme, c'est hyper pigmenté, mais vraiment. Du coup, elle peut être très perturbante quand on commence l'aquarelle parce qu'on se dit « Oh mon Dieu !» Sincèrement, si on met pas mal d'eau et qu'on met sur notre coloriage, ça fait tout de suite très foncé en fait. Donc c'est une palette au tout début qui est un petit peu compliquée à gérer, mais je vous assure qu'avec de l'expérience, elle en reste pas moins indispensable à mon goût. Et c'est quand même de l'aquarelle. Vous voyez, c'est dur hein, une fois sec, mais à peine on met de l'eau, c'est limite si ça fait pas de la gouache, c'est incroyable. Je vous la recommande vivement cette palette si vous aimez ce genre de teinte pour faire vos spooky, etc. Et la différence, c'est que celles-ci donc auront un côté très sombre. Quant aux Van Gogh, elles auront un côté plus coloré. Là, on voit beaucoup plus le violet de la interférence de Van Gogh que la violette de la Bokundo. Là, on va voir plus le côté vert de la Van Gogh que le côté vert de la Bokundo. Vous voyez, c'est hyper flagrant. Et pareil pour le jaune, c'est un truc de fou. Donc, après, si vous aimez ce genre de couleur, je vous recommande carrément les deux, hein, ça c'est certain. Mais si vous voulez partir de base sur un truc pas cher, économique, etc., moi c'est clair que la palette Bokundo restera à vie dans ma collection. Je la rachèterai encore et encore. Voilà, première énorme recommandation. Après, une des 3 solutions, donc vous prenez, voilà, pour moi une des 3 solutions, cette palette là, mais vous êtes
pareil pour faire vos paysages, pour faire vos coloriages un peu réalistes, un peu sombres, un peu spooky, un peu Harry Potter, etc., etc., comme j'adore les faire. Je vais vous montrer quelques petits coloriages qui vont essayer d'illustrer, surtout si vous ne me connaissez pas du tout, déjà je vous invite à regarder mes vidéos de coloriage terminé. Par exemple, ce coloriage a été fait avec les aquarelles Crépuscule de Van Gogh. Donc on a le violet et le vert, voilà, principalement. Après on a d'autres teintes pour le personnage. Et puis dans ce livre-là, déjà j'utilise à 100% ma palette Bokundo, notamment sur ce colo-là. On voit sur voilà, les ombres du perso, les ombres du vêtement, des cheveux. Ça va ressortir vraiment très très noir au début, même quand on met un petit peu d'eau, ça se liquéfie tout de suite. Donc c'est vrai qu'il faut prendre le coup de main. Mais après vous avez des ambiances spooky à foison. Et ce livre-là est fait en très 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 grande partie avec ma palette Spooky. Avec ma palette Spooky, mon dieu, je l'appelle la palette Spooky, n'importe quoi, la palette Bokundo. Voilà, je l'ai utilisée pour un de mes colos d'ailleurs récemment que vous verrez en vlog. Voilà, donc cette palette est magique, vraiment, croyez-moi, cette palette est dingue. Donc vous pouvez retrouver, je vous le rappelle, hein, vous pouvez retrouver tout ça dans ma boutique Amazon. On va continuer avec cette palette qui m'a permis de découvrir, écouter plein de marques différentes. Qu'est-ce qu'on a comme marque? On a du Winsor & Newton. Alors les Winsor & Newton, je les ai en partie en professionnel et en Cotman et je les ai en tube. Donc vous voyez par exemple ce deal là d'avoir pour 75 centimes 3 petites aquarelles à tester comme ça de Winsor & Newton, vous pouvez être sûr que j'ai sauté dessus au déstocker. Donc excellente marque Winsor & Newton, Cotman ou professionnel, pour moi les deux me suffisent. Donc voilà. Après encore une fois, rappelez-vous de Van Gogh, hein. J'ai testé Winsor & Newton, j'aime beaucoup. Chez Winsor & Newton, vous avez aussi, vous savez, comme dans toutes les aquarelles, des séries 1, 2, 3, 4, 5. Il y aura des différences de transparence en fait et de pigmentation. Les pigments seront plus rares, etc. Ça après on rentre dans des choses hyper techniques que moi je ne suis pas à même de vous expliquer. Je vais juste voilà, vous parler vite fait sans trop vous assommer la tête. Voilà, j'ai ce genre de tubes que j'ai acheté à pas cher. Bien évidemment, je vous les recommande si vous les retrouvez à pas cher. Dans les livres Harry Potter aquarelle, c'est ce genre de teinte qu'on recommande beaucoup. Voilà, donc moi je suis contente, j'ai les teintes principales qui recommandent dans les livres Harry Potter, c'est pas fait exprès du tout. Et le reste de mes teintes, je les trouve dans d'autres marques, il n'y a pas de problème. Donc oui, j'aime beaucoup Cotman et Winsor & Newton. Et pour continuer avec Cotman, vous avez aussi une 4e solution que je peux vous recommander si vous débutez l'aquarelle, que moi je ne possède pas parce que je n'en ai pas besoin. C'est la palette 45 couleurs demi-godet Cotman. Et vous avez en plus un pinceau, c'est d'ailleurs la palette qui est recommandée à utiliser avec les livres d'aquarelle Harry Potter. Elle est très bien, le nuancier est pas mal, mais moi comme je le connais pas, comme je ne l'ai pas, je vais pas pouvoir vous en dire plus. Donc à la limite je vous inviterai à regarder des vidéos spécifiques sur cette palette là et essayer de comparer avec vos nuanciers, avec ce que vous possédez, si elle vous conviendrait. Moi j'ai comparé. Elle ne me convient pas, puisque vous voyez, j'ai déjà plein de choses. Elle ne me convient pas, donc je ne l'achèterai pas. Mais par contre, à trouver des deals avec des couleurs à l'unité, ça me convient. Donc moi, je vais garder avec ma petite solution comme ça. J'ai testé, qu'est-ce que j'ai testé d'autre? J'ai testé Supervision. Supervision font des teintes classiques, comme toutes les marques d'aquarelle. Mais j'avais eu envie de tester les teintes duochrome. C'est coup-ci, coup-ça. Voilà, là on rentre dans des styles de teintes que j'utilise pas beaucoup, qui sont très chers, et c'est pas le principal de cette vidéo, c'est pas le principal que j'utilise, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Donc j'ai testé, je suis très contente d'avoir testé, mais là on rentre dans des trucs à budget hyper onéreux. Le tube avait dû me coûter 9 € le tube, entre 7 et 9 € le tube. On a celle-ci, la Green Purple, qui va être violette et qui va faire des petites vaguelettes de vert. On va voir, non c'est celle-ci pardon, la Red Blue, qui va être bleue et qui est censée avoir des petites vaguelettes rouges.
Je ne les ai jamais vus. Voilà, donc je pense qu'il faut énormément diluer ces couleurs. La mieux qui ait marché jusqu'à présent, c'est celle-ci. Et mon tube est percé, donc j'ai dû le scotcher. Le problème des tubes que j'ai moi personnellement, c'est que à ouvrir, c'est une grosse plaie. Vraiment, on se tue les mains. Je ne suis pas fan des tubes parce que ça te tue la main, ça sèche tout le temps. Et les supervisions, pour les... Donc, la solution pour ouvrir vos tubes d'aquarelle, c'est de les mettre sous l'eau chaude. Le problème, c'est qu'avec ces couleurs de supervision duochrome, si vous les mettez sous l'eau chaude, et ben ça change la teinte. Résultat, avec cette teinte rose H, et ben elle est devenue vert turquoise. Je n'ai plus du tout le côté rouge de base qui doit virer au violet. Elle a carrément changé de couleur, elle est devenue comme ceci. Déçue parce que ça coûte hyper cher et ce n'est pas du tout ce que je recherche, vraiment pas du tout. D'ailleurs là vous avez les swatchs des Cotman juste au-dessus de Winsor & Newton, vous voyez à quel point elles sont pigmentées en tube, elles sont incroyables. Là pour le coup en tube je vous conseillerais les Cotman Winsor & Newton classiques en tube, les classiques ressemblent à ça. Je vous conseille de fou, ouais les tubes Winsor & Newton je dirais oui. C'est toujours un oui parce que même si tu les mets sous l'eau chaude, elles vont pas changer de teinte et moi j'ai pas encore eu de problème à tortiller mon tube comme ça. Ah par contre les supervisions, ah non, franchement je vous recommande pas de fou de vous ruiner si vous voyez ça sur AliExpress ou Amazon. Non, puis en plus le côté duochrome, mon dieu mais il faut prendre la loupe hein, pour ça. On continue notre palette, on arrive avec encore de nouveau du Winsor & Newton et là on arrive avec du AMT. Alors, AMT, ça va être, regardez-moi ça, ce pan ici, je sais pas si vous allez voir, et les deux pans ici, au bout de mes doigts, le vert et le marron. C'est tout sec, déception, parce que, en fait, celles-ci, pour les AMT, elles sont hyper pas chères. Je crois qu'elles se trouvent dans les destockers ou, je ne sais pas, ou alors peut-être à Centracor, je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire, mais alors... J'ai été attirée en fait par le tout petit prix, mais vraiment tout petit, et par l'énorme quantité, et j'ai pris mes couleurs favorites. J'ai pris du gris de peine, du marronné, voilà, du vert comme ceci, du vert clair. Donc là vous avez les 3 AMT que j'ai ici, vous avez les swatchs ici. C'est des aquarelles qui sont un peu moins pigmentées, voilà. On ressent que c'est de la moindre qualité. Et il va falloir mettre beaucoup plus de pigments, à plus touiller dans sa palette pour avoir plus de pigments. Je ne vous recommande pas la marque AMT. Et là, on va voir plein de marques que j'ai testées à l'unité. On va voir la marque Old Holland. Hyper cher, vraiment je sais plus, le demi-godet il est ici, hyper cher, mais alors c'est une teinte marronnée neutre, donc la Warm Grey, gris chaud, c'est une teinte marronnée neutre qui est incroyable. Je vais regarder si j'ai pas un deuxième swatch, il est là, ici, cette couleur là. Elle est vraiment très sympa. Je peux vous la recommander éventuellement, mais ce sera un second choix, voilà, parce que ça vaut très cher, mais voilà, la Warm Grey, si vous aimez ce genre de teinte naturelle, Harry Potter, etc., vous en aurez l'utilité pour les murs de briques, les arbres, les paysages, mais très neutre. Donc je reste sur la marque la moins chère à utiliser à l'unité, à tester à l'unité, pour moi c'est Van Gogh, ça restera Van Gogh. Là on va commencer par mes recommandations en teinte à l'unité parce que ça y est, on y est. Alors quand on a besoin de noir, je pense que on pourra aller vers du Van Gogh. Quand on aura besoin de... Alors je l'ai pas, mais je pense que j'irai vers du Van Gogh parce que jusqu'à présent j'allais vers du Winsor & Newton, mais je vais l'acheter 2 fois moins cher à Van Gogh. Donc je pense que je vais switcher. Regardez, ça c'était mes teintes, ça c'était mes swatchs premiers des supervisions. On ne voit pas du tout le côté duochrome. Hein. Ici, on continue la palette. Donc là, on a encore du Winsor & Newton qui font aussi des teintes de vert style crépuscule. Donc si vous avez le vert de crépuscule chez Van Gogh, le vert de périlène de Winsor & Newton ressemble énormément. Donc pas besoin après de vous acheter des doublons. Et puis on a les 2 pannes ici. Je ne connaissais pas cette marque. C'est la marque Maymery Blue. Je ne lui trouve pas quelque chose d'incroyable à Maymery Blue, des teintes, voilà, donc j'ai que 2 teintes. Je n'ai pas cette marque à dispo de façon hyper facile. Alors moi, du moment que la marque n'est pas dans mon Cultura,
à pas cher, je vais pas vous la recommander. Je vais pas vous dire, allez, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment pas le but de ma vidéo. Donc oui, j'ai testé Mayberry Blue grâce à une copinote, je suis hyper contente d'avoir ces pannes, mais alors, est-ce que je vous les recommande? Pas forcément. Le Indigo, je l'ai déjà chez Winsor & Newton. Ce genre de teinte, je l'ai déjà dans ma palette Grabby ou alors dans ma palette Winsor & Newton juste ici, là. Et vraiment, les Winsor & Newton sont incroyablement pigmentées en Cotman et en professionnel, elles sont dingues. Je vois pas. Mayberry Blue, ok, j'ai testé. Alors, on va continuer à la suite de cette palette. On s'était arrêté là, mais je vais remonter ici au pagne qui est là, que j'ai oublié. Et je voulais vous montrer le vert de mai de White Nights. Alors, j'ai voulu tester White Nights et j'ai voulu me prendre cet énorme godet. Donc, c'est carrément un godet entier de cette couleur-là. Donc, c'est du vert de mai. Il est incroyablement très pétant, très vibrant. Je n'ai pas de comparatif à vous faire avec des marques moins chères. J'ai simplement voulu tester cette teinte parce que c'est ce genre de teinte. Alors déjà, j'ai voulu tester la marque tout simplement et j'adore ce genre de teinte pour faire mes feuilles. Par contre, peut-être que vous la retrouverez dans des marques moins chères, donc vert de mai, voilà, n'hésitez pas à aller voir les autres verts de mai chez Winsor & Newton, chez Van Gogh surtout. Peut-être chez PBO. Chez PBO, j'ai un vert juste en dessous qui ressemble, mais qui est plus foncé, mais ce côté limite, c'est limite fluo. J'aime beaucoup cette teinte, voilà. Et puis, on va arriver à la fin de ma palette. Alors, la toute fin, c'est du Van Gogh. Je répète, je vous conseille d'avoir une des 4 solutions. Voilà, imaginons qu'il y a la palette Cotman de Winsor & Newton, je vous recommande une des 4. Je vous recommande ma palette Bokuindo. Ok, je vous recommande bien évidemment de tester à l'unité avec vos nuanciers, surtout du Van Gogh. Voilà, Van Gogh à l'unité, excellent. Mais alors là, on va parler de teintes spécifiques que j'ai pas trouvé ailleurs. La teinte que je vous recommande de fou, c'est la 705 Gris Chaud de Sennelier qui est ici et qui est un beige en fait. Il l'appelle Gris Chaud mais c'est un beige. Cette teinte m'a été énormément utile dans tout ce qui est Harry Potter au niveau des briques, les maisons. C'est incroyable. En plus, pareil, dans vos Clara Markova, etc., tu fais une base de ta maison avec cette teinte de beige sennelier. Je trouve ça, mais oufissime. Et après, tu peux éventuellement, bien évidemment, foncer, mettre des couleurs, etc. Mais voilà, faire des maisons, des briques, etc. J'ai énormément utilisé cette teinte lors du banquet. Dans tout le fond, toute ma base du fond du banquet Harry Potter, même les murs, quand bien même j'ai foncé après, c'est ma base de 705 Gris Chaud de Sennelier. Et tous les sols et les carrelages, vous pouvez faire vraiment, cette teinte de beige pour moi est vraiment indispensable. Voilà, typiquement le sol de ce coloriage, c'est la 705 Gris Chaud de Sennelier. Et je vais pas m'arrêter là, je vais aussi éventuellement vous recommander une couleur que je ne possède pas encore. Je l'achèterai, donc n'hésitez pas à me suivre pour à l'avenir, si jamais, voilà, je vais me l'acheter, c'est sûr. Je vais m'acheter la 706 Gris Froid. 705 Gris Chaud, excellente. Et la Gris Froid, ben forcément, elle a le même truc, mais côté froid, tout simplement. Pour compléter votre palette, le frambourgeois, etc. J'aime beaucoup le Sépia de Winsor & Newton. Sépia de Winsor & Newton est incroyable, très pigmenté. C'est un marron très froid. J'adore, il y a beaucoup dans les palettes des marrons, mais ils sont tous très chauds en fait. Ils ont tous ce côté trop rouge pour moi. Mais le Sépia de Winsor & Newton est fou. Dingue. Donc après ces deux teintes que je vous recommande de fou, j'ai un énorme coup de cœur pour une teinte encore une fois naturelle. Je vais vraiment rester dans les teintes naturelles parce que c'est ce que je préfère le plus, c'est ce dans quoi je vais vraiment. C'est vrai que sur ma chaîne, je vais pas, encore une fois, je vais pas vous parler de teintes turquoise, trio chrome avec des paillettes partout parce que, par exemple, quand je fais un portrait, je vais vous en montrer un, surtout Harry Potter, j'ai pas envie que, voilà, pour moi, le côté trop vif des couleurs et le côté trop coloré peut faire en sorte que ton portrait, on ne le trouve pas aussi joli qu'il ne l'est parce que les teintes trop vives et trop colorées, elles mettraient au second plan le portrait que tu t'es embêté à faire. Et c'est pour ça que personnellement, je prends le parti de faire des fonds dans mes portraits
des couleurs de fond très naturelles. Et j'ai aussi déjà beaucoup de turquoise hyper vibrant par exemple dans ma palette Sakura Koi, et c'est vrai que déjà la teinte classique en elle-même je ne l'utilise pas beaucoup, toutes ces teintes très joyeuses, très vives, je les utilise pas beaucoup, donc c'est pour ça que vous verrez pas beaucoup de duochrome ou de trucs hyper pailletés, hyper vibrants pour l'instant, voilà, sur cette vidéo, parce que c'est pas quelque chose pour moi qui met en valeur un personnage ou un paysage, parce qu'il y a déjà beaucoup à regarder avec le personnage en lui-même. Donc c'est pour ça que je n'utilise pas de teintes hyper vives, hyper pailletées, hyper duochrome. Et personnellement, j'ai un énorme coup de cœur pour une... Alors, j'ai déjà vidé, ce demi-godet est vide. C'est juste, il me sert à mettre ma nouvelle couleur et à la diluer ici. Mais vous voyez, j'ai déjà vidé un demi-godet ici, je mets mon doigt dedans. La couleur, je l'ai rachetée en grand godet, comme ceci, et c'est la teinte neutre 782 Aura d'âme de chez Schmink. Donc c'est une de leurs teintes classiques, ce n'est pas une teinte granulation. D'ailleurs, je n'ai jamais testé les granulations. À un moment donné, je m'étais dit, ouais, je vais tester, et en fait, ça coûte un bras, et je n'ai pas le budget pour. Donc vraiment, cette vidéo aquarelle est vraiment, on va dire, voilà, spécifique au petit budget. Donc ce genre de teinte, vous voyez, Holdoland, Schmink, etc. J'ai pu les tester une fois en allant à Lyon et en me prenant des petits pannes, des petits demi-godets à l'unité dans les styles de teintes naturelles qui pouvaient m'aider à mettre en valeur mes portraits et à mettre en valeur mes coloriages Harry Potter et à faire des paysages, tout simplement. Alors pour vous expliquer la teinte, parce que c'est bien de vous la montrer, mais surtout je vais vous l'expliquer parce que on le sait tous, à la caméra c'est vraiment à chaque fois très compliqué de voir vraiment les sous-teintes et ce qu'il en dégage. Cette teinte, pour vous l'expliquer, c'est un gris. Vraiment froid, mais qui est encore plus froid dans le sens où il y a vraiment un côté violacé. On devine que la sous-teinte est violette et je la trouve incroyable. Je l'ai notamment utilisée pour faire ce fond. Alors malheureusement ce fond, alors j'en suis certaine que j'ai utilisé cette teinte, c'est sûr, mais je crois que j'ai utilisé une autre teinte de ma palette rouge de Boku Undo. Donc on va dire que ce côté rouge ici qui ressort le plus, je crois que c'est ma Boku Undo, mais j'en mettrai ma main coupée que la teinte neutre qu'on voit ici, le côté violacé un petit peu neutre. J'en mettrai ma main à couper que c'est justement cette teinte-là. Alors vous avez des teintes neutres dans toutes les... Enfin, je crois que vous en avez aussi chez Winsor & Newton. Mais je crois que chez Winsor & Newton, j'avais vu la petite pastille et elle me plaisait moins. 782, moi perso, je vous conseille, si vous voulez ce genre de fond, vous mettez de l'eau et ça se travaille tout seul en fait. Voilà, mes 3 petites teintes. Si vous aimez les paysages, les briques, les murs, les trucs naturels... 705, éventuellement 706, Sennelier, Sépia, Winsor & Newton, incroyable, et la teinte neutre de chez Aura d'âme Schmink. Et j'ai une petite mouche qui m'accompagne à chaque fois. Vraiment, c'est des petites teintes que je vous recommande de ouf. En plus, voilà, de la Boku Undo et d'une des 4 solutions que je vous ai montrées. Par contre, on va continuer dans les trucs pas chers. Donc, je vous ai déjà dit tout à l'heure, AMT, je vous recommande pas. Et je vous recommande pas les Actions malheureusement. Alors Action, pour ceux qui me connaissent, je suis hyper fan. Je suis hyper fan de Action qui propose des solutions de choses hyper simples, hyper accessibles si le matériel nous plaît ou pas. Mais alors, les nuanciers sont terribles. Regardez-moi ce genre de teinte, c'est impossible. On ne voit rien du tout, donc je vous recommande pas Action. Pour une fois, je vous recommande pas Action. Voilà, peut-être que il se peut que je m'en sépare prochainement et que je les file aux enfants de la famille. Voilà, et franchement j'ai déjà bien assez de teintes comme vous pouvez le voir. Après garder pour garder, c'est pas mon truc. Donc on en a fini avec les tubes, on en a fini avec ma petite palette de demi-godet spécifique. On va continuer avec les palettes spéciales. Alors je vais continuer avec cette palette qui est une palette d'aquarelle fusain. Voilà, donc c'est pas de l'aquarelle classique, c'est comme du fusain qu'on aquarellerait. Et il va falloir après fixer avec un fixatif. Il y aura un résultat pastel sec. On a donc, c'est hyper flagrant parce que regardez, on a vraiment le nuancier à l'extrême opposé. On a la Boku Undo, voilà, que je vous ai montré tout à l'heure.
Et là, on a justement cette fameuse palette. Cette fameuse palette, c'est vraiment voilà du fusain en demi-godet. Et c'est hyper naturel. Vous savez que moi j'aime énormément, je pense que vous l'aurez compris, les teintes hyper naturelles. Et là ce qui me plaisait c'était d'avoir des couleurs douces parce que ma Bokundo que j'aime énormément, au début j'avais je gaspillais mais énormément de couleurs et même encore aujourd'hui je la gaspille de fou. Bon, elle coûte pas cher, voilà, elle coûte pas cher, mais je m'étais dit, cette palette de chez Derwent qui s'appelle donc, hein, elle s'appelle la Derwent Charcoal ou la Derwent Fusain en français, m'intéressait beaucoup parce que je m'étais dit je vais pouvoir coupler les deux pour faire mes spookies et pour éviter que je gaspille trop de cette matière là qui m'est si précieuse parce que je l'aime énormément. Donc je m'étais dit je vais prendre cette palette, elle était en promotion à l'époque où je l'ai prise. Personnellement j'en suis très contente. Donc quand on met du fixatif ça tient bien. Voilà, donc ça ce sont vraiment, comment dire, ce sont vraiment les vrais swatchs. J'ai autant intensifié le swatch là que celui-ci. Donc cette palette je pense ne plaira pas au plus grand nombre parce que elle manque de pigmentation et qu'en plus après il faut la fixer. Donc je vais quand même vous montrer dans mon spooky ce que ça a pu donner pour vous donner un ordre de comparaison. Je l'ai utilisé assez peu de fois parce que j'en ai pas forcément eu besoin beaucoup, on va le dire, et ben, elle est hyper particulière. Alors moi je m'imagine, alors je l'adore personnellement et je vais continuer de l'utiliser, mais je l'imagine aussi, vous savez, pour faire des petits fonds très très simples quand on a un élément qui est très présent. Vous savez, des fois on a ce genre de coloriage assez aquarelle, assez très fin avec un line très fin, et dans le fond on souhaite faire juste une petite ombre, juste un petit truc de rajouter, je pense que ça peut être pas mal. Et donc voilà un coloriage qui a été ombré avec cette palette, sauf pour les cheveux, c'est la Bokundo, mais vous voyez le visage, la robe, les robes comme ça, là ici aussi le cadeau, la robe, c'est ombré, vous voyez ici la robe, voilà, c'est ombré avec cette palette charcoal et j'ai dû fixer avec un fixatif. Même en fixant des fois avec du fixatif, ça tient pas forcément hyper bien. Donc il y a aussi peut-être ce petit côté négatif que je pense que vous n'allez pas forcément apprécier. Donc je suis très contente parce qu'au final on va dire que bah, j'ai testé pour vous, j'espère que ça vous fera des économies. Après chez Derwent on a aussi la palette Graphitint. Après moi je possède déjà les crayons Graphitint, donc j'en vois pas l'intérêt. Chez Derwent on a les palettes Inktense, j'adore la gamme Inktense. Ça pourrait être aussi un truc que je pourrais craquer en plus de la 706 Gris-Chaud Sennelier. Les palettes, la grande palette, parce que je crois qu'ils en ont fait une de 24 qui regroupe les deux petites Inktense, mais la grande Inktense, ça pourrait être vraiment aussi une palette que je pourrais me prendre parce que je suis une très grande fan de la gamme Inktense. Après, on va parler des palettes encore spécifiques. Ça, c'est ma petite palette que j'ai faite moi-même. Donc à l'époque, j'avais d'autres couleurs que je me suis séparée parce que je les avais mal fabriquées. Voilà, c'est une palette fait maison avec des aquarelles fait maison, avec des pigments que je possédais déjà à la maison. Et en fait, mon but, c'est de m'entraîner pour pouvoir faire mes propres aquarelles duochrome et éventuellement pailletées parce que j'ai des paillettes libres qu'il me reste. Alors pourquoi je veux les fabriquer moi-même? Parce que je les trouve trop chères. Voilà, je n'ai pas le budget, donc j'ai envie de les fabriquer moi-même. Vous m'avez déjà vu fabriquer ces aquarelles en vlog, je vous invite à aller les voir. C'est écrit dans le titre du vlog Julie bidouille l'aquarelle. Il y en a une et il y en a une deuxième. Il y a le numéro 1 et la numéro 2. Et vous allez voir, je fabrique ces petites teintes. Alors du vert avec des paillettes. Voilà, on voit même les paillettes dans celui-ci que j'ai utilisé. Et du rouge classique, bien neutre, bien mat. Bien pétant. J'ai voulu tester voilà deux finis différents et j'ai utilisé les couleurs de vert, je les ai utilisées dans un spooky, ça fonctionne très bien. Donc mon deuxième essai de cette année fonctionne très bien. J'avais testé en 2021 ou 2020, je sais plus, avec des teintes roses, c'était un peu moins bien. Voilà, j'ai rajouté du miel, ça va mieux. En gros, je ne suis pas intéressée par me ruiner à acheter des trucs duochrome et tout ça. Donc à la limite, je vous invite à
aller voir les vidéos d'Héléis, elle en achète souvent. Peut-être que Héléis, si ça te dit de nous faire une vidéo sur tes aquarelles, moi ça m'intéresserait quand même, quand bien même j'achèterais pas un demi-godet comme ça à 15 €, 10-15 €, il en est hors de question, mais voilà, voir ce qui pourrait éventuellement me plaire aussi en couleur à fabriquer moi-même. Mais voilà, moi je suis plutôt en mode voilà, pas cher, tranquille. En plus voilà, pour ce que j'en fais, j'en vois pas l'utilité. Et là on va terminer cette vidéo par ça va être rapide. Voilà, je veux pas m'éterniser, tout simplement, je veux pas m'éterniser. On va parler des nacres et des paillettes. Alors concernant les nacres, ne vous ruinez pas. J'ai commencé avec cette palette de chez Action qui est excellente. Comme ça, elle paye pas de mine. Mais alors, je peux vous dire, c'est la même qualité. Hein, c'est la même qualité que les nouvelles. Écoutez, c'est excellent. C'est excellent, c'est très bien, ça se vide assez vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de matière, mais c'est trop bien. Ne vous ruinez pas pour des nacres et des paillettes, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de formulation spécifique, c'est de la poudre de mica, des paillettes, et puis c'est tout, hein, le tour est joué. Alors voilà le nuancier ici des aquarelles Sennelier que vous retrouvez juste ici, là, en haut de ma palette, et le reste c'est du Action. Les Actions, je les adore, donc excellentes, comme vous venez de le voir, et celle-ci, regardez la différence. Ça va être qu'il y aura des petites paillettes en plus. Je ne vous les recommande pas. Voilà, merci infiniment en tout cas Elise de m'avoir fait tester, elle le sait. Et je vous les recommande pas parce qu'elles ne tiennent pas. En tout cas sur certains papiers elles tiennent un peu plus que d'autres. J'avais testé dans du Amazon, ça tenait à peu près. Mais alors j'en ai partout, c'est dans mon livre Kerby Rosanne. Vous voyez, j'enlève même pas les plastiques, il en est hors de question. J'ai déjà quasiment plus de couleur, comme vous pouvez le voir, la couleur a quasiment disparu. Il me reste que un effet comme ça. Quand j'ai fait mes zombies pour ce mois-ci, vous verrez dans ma vidéo des colos terminés, j'ai mis énormément de paillettes sur mes zombies escargots, c'est une calamité. Ça a uniquement utilisé si vous plastifiez vos coloriages derrière vos marque-pages. Je vois pas du tout où on met autant d'argent là-dedans. Sincèrement, pour moi, il en est hors de question. Tout ce qui est paillettes et nacre, vous avez tout à 2 francs 6 sous et vous ruinez vraiment pas pour des paillettes. J'ai également donc cette autre palette où tout ici, c'est du Action. Et les 6 du haut ici, c'est du Kuretake. À l'époque, quand j'ai acheté la Kuretake, on n'avait pas les Actions. Aujourd'hui qu'on a les Actions, je vous recommande pas du tout les Kuretake. C'est exactement la même chose. Il n'y a rien de plus, rien de moins. Des nacres, des paillettes, des machins. C'est la même chose que les Actions. Je vous recommande pas du tout de vous ruiner pour des trucs dorés. On va continuer avec les palettes spéciales. On n'en a plus que 2, ne vous inquiétez pas, on arrive au bout de cette vidéo. Alors ma palette Van Gogh métallique interférence, à gauche métallique, à droite interférence. Les métalliques, comme je viens de vous le dire, je vous conseille du Action, ne vous ruinez pas. En plus, pour être très honnête avec vous, comme c'est une palette à part, j'oublie totalement d'utiliser les métalliques. Je l'oublie totalement et à chaque fois j'utilise du Action sans faire exprès et j'en suis toujours très contente. À droite, c'est ce qui je trouve est quand même un petit peu plus, qui change un petit peu plus et ce qui est plus intéressant dans cette palette, c'est les couleurs interférences. Donc là, on a donc les interférences. Alors, je vais vous montrer comme ça. Vous voyez, ça fait bleu, rose, vert. Là, ça brille vert. C'est vrai que c'est très éclatant, mais ça brille vert. Hop. Et en fait, la couleur de base, ici, ce serait du jaune, du vert et du rose. En gros, le rose, il brille vert. Et ici, le vert, il brille rose. Là, le jaune, il brille bleu, comme vous le voyez. Ici, le bleu, il brille jaune. Voilà, tout simplement. C'est le principe des interférences. Et ça, c'est des aquarelles qu'on va plutôt utiliser sur du papier noir. Je fais pas beaucoup de coloriage avec du papier noir. Je fais pas beaucoup de fond avec du noir. À la limite, vous savez, des fois quand je fais des ciels, vous savez, dans ma quadruple page Harry Potter, j'ai rajouté un petit peu dans mes nuages de cette couleur qui est alors j'ai rajouté celle qui brille vert, donc c'est celle-ci. J'ai rajouté du rose qui va briller vert comme ça. Voilà, tu prends ta petite couleur nacrée Action qui est nacrée verte. Le résultat sera pareil, en plus tu mélanges des couleurs, enfin franchement, encore une fois, cette palette vaut 35 €.
mettez-y ailleurs. Désolée pour la recommandation qui n'existe plus. Mais alors, vous voyez toutes les couleurs que vous voyez qui étaient trop belles depuis le début de ma vidéo, et moi je vous parlais que des teintes qui étaient en dessous, et je descendais comme ça, tac tac tac. Ces 10 merveilleuses aquarelles étaient disponibles à l'époque, on va dire en 2018-2019. Sur ma chaîne, je vous les ai recommandées des millions de fois. Et je vous ai dit, hein, elles sont trop bien. Et aujourd'hui, elles n'existent plus. Et voilà, je suis ultra fan. Et surtout de ce genre de teinte, on en a parlé en live. J'ai complètement oublié que je possédais cette aquarelle qui me fait penser au fard à paupières Fairy Grey de Dior, qui était une édition limitée il y a quelques années. Ce genre de teinte, j'aime énormément. Donc en fait, dans ce lot de teintes, vous avez plusieurs choses. Vous avez des aquarelles. Alors déjà, elles sont toutes nacrées. Vous en avez certaines qui sont pailletées, comme celle-ci en bas à droite, elle va briller pailletée. J'espère que vous voyez les paillettes argentées. Et vous en avez d'autres qui sont duochrome. Vous avez donc celle que j'aime énormément, qui est celle-ci, qui est rose. Vous voyez, elle est rose, elle brille violette. Et en plus, elle a des paillettes argentées. Bon, ça avait un nom chinois parce que ça se trouvait sur AliExpress. À l'époque, ça valait, vous voyez, il y en avait 10, ça valait quoi? 13 € le tout? 13 € le lot de 10. Je ne comprends absolument pas pourquoi on ne les retrouve plus. Donc vous en avez ici et je vais vous montrer la suite derrière. Les deux ici en plus, vous voyez, le vert qui brille doré est incroyable. Et ici, ça brille argenté avec des paillettes. Je ne sais pas pourquoi on ne retrouve plus du tout ce genre de lot sur AliExpress, qui est une merveille. J'ai vraiment l'impression d'avoir un petit trésor. Voilà, le petit trésor que je possède dans mes aquarelles, c'est vraiment celle-là, parce qu'elles m'ont rien coûté. 1 € et quelques le pan, et encore 1 € le pan, ça vaut grave le coup. Vous voyez que c'est des demi-godets, hein, 1 €, voilà le demi-godet. Ce genre de teinte un peu d'une couleur qui brille d'une autre, un peu comme ça, duochrome on va dire, mais incroyable, et en plus de qualité, et en plus ça tient hyper bien. Les paillettes ne s'en vont pas, hein. Je vous ai pas dit, mais c'est pas comme les senneliers. Les seuls qui ne se fixent pas, ce sont les senneliers. Toutes les autres, les Actions et les AliExpress, se fixent hyper bien. Je ne comprends pas, je n'ai jamais retrouvé d'équivalent. Donc si un jour vous retrouvez l'équivalent de ce genre de truc, n'hésitez pas. Alors non, les CS, je crois que c'est les CSI. Les CSI, à la limite, il y a peut-être 1 ou 2 teintes qui ressemblent. Et sinon, il y avait des petites teintes nacrées sur AliExpress, mais c'est comme les Actions en fait. La grosse différence, c'est que là, ça brille d'une autre couleur en fait. Si tout de même vous retrouvez des équivalents, n'hésitez pas à me le dire parce que ça m'intéresse quand même à vous partager à vous, quand bien même moi je les ai déjà. Pourquoi pas peut-être m'en racheter, parce qu'à la limite, voilà, ça fait au moins 4 ans que plus personne ne peut s'acheter ces aquarelles. Peut-être que moi-même je ferai un petit stock. En tout cas, pour vous faire un petit résumé, vite fait, je vous recommande de vous prendre une solution qui vous convient entre cette palette-là à compléter par vous-même, la palette chinoise avec des pastels néons métalliques, gris surtout, du gris, et puis des couleurs hyper sympas, pastel. D'ailleurs dans celle-ci, je vous ai pas dit tout à l'heure, mais il y a des petites teintes de peau, comme ça c'est pas négligeable. Et puis la Sakura où il y a beaucoup de couleurs. Par contre effectivement ça manque de teinte de peau et ça manque de gris dans celle-ci. Mais tout ça, ça reste des solutions à pas cher, en plus de la 45 demi-godet Cotman, qui est vraiment aussi réputée dans le milieu du coloriage. Donc ça, plus la palette Bokundo, plus les 3 petites teintes que je vous ai dit, la 705 gris chaud de Sennelier, éventuellement la 706, la Sepia Winsor & Newton si vous aimez les paysages et tout, et puis la teinte neutre Auradam 782. Ce genre de teinte en aquarelle nacrée si vous les trouvez, sinon les Actions ça suffit amplement. Voilà mon petit résumé. Si vous avez des choses à me... Voilà, si vous avez un avis différent du mien, il n'y a aucun souci, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Des recommandations de palettes spécifiques, mais vous voyez que je vous ai pas présenté des trucs de marque incroyables et tout. Voilà, moi personnellement, il y a plein de choses aussi personnellement qui ne me tentent pas parce que j'en ai pas l'utilité. On finit par les pinceaux, je vais pas m'étaler, j'ai tout simplement les Raphaël. Voilà, j'ai tout simplement les Raphaël, je les ai dans un peu plus... je les ai dans un peu toutes les tailles qui sont disponibles dans mon magasin à côté de chez moi.
N'hésitez pas à regarder dans ma boutique Amazon tout ce qui est aquarelle, tout ce que vous avez vu là. Je crois même que je vous ai mis les pinceaux en lot. Vous retrouvez toutes les références dans ma boutique Amazon. Donc les Raphaël marronnés, c'est les petits gris purs, donc c'est du naturel. Voilà, c'est du poil naturel et celui-ci, c'est du poil naturel aussi parce que ça se sent, mais c'est du Raphaël aussi. Je ne connais pas la gamme de celui-ci, mais c'est du Raphaël et j'aime énormément. Je les utilise très très bien depuis ces 2 dernières années. Avant, j'étais au pinceau à réservoir d'eau. Je me suis mis progressivement au pinceau classique. J'aime énormément, ils ont une pointe hyper fine, une fois qu'ils sont mouillés, ils ont une pointe fine, chose que n'ont pas forcément les petits pinceaux aquarelles qu'on trouve au supermarché, je vous les recommande pas. Et voilà, je vais pas m'éterniser plus longtemps, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez vraiment pas à me laisser des commentaires, avec grand plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao!